Bonjour les amis, c'est Shadow Mario et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté du Pokémon Present qu'il y a eu il y a quelques jours. Durant ce direct, nous avons des informations sur le remake de la 4G et aussi sur la légende d'Arceus, ce nouveau jeu qui sortira en 2022. Ce jeu qui est évidemment inspiré de Zelda Breath of the Wild en version Pokémon. Aujourd'hui, nous allons analyser l'histoire pour voir si on peut essayer de trouver le synopsis du jeu. Je ne vais pas perdre plus de temps et c'est parti! Pour des raisons de droit d'auteur pour cette vidéo, il n'y aura pratiquement aucune image du trailer de Légende Arceus. Pokémon Légende Arceus se passe avant l'amitié entre les Pokémon et les humains. Donc durant cette période, les humains sont encore un peu frayants des Pokémon. Ils en ont encore un peu peur. Nous y incarnerons notre personnage qui ira découvrir le monde des Pokémon. Sûrement étudier leur espèce, étant donné que les Pokémon doivent être dans leur début d'apparition. Il est possible que nous travaillions en tant que chercheurs dans ce jeu pour essayer d'étudier les Pokémon et voir si on peut s'en faire des amis. Car vivre dans un petit village, comme on le voit dans le trailer, sachant que la plupart du reste du monde c'est des Pokémon, notre personnage devra alors, comme dans Zelda Breath of the Wild, se lancer à l'aventure pour découvrir le monde. Donc le synopsis pour moi serait surtout une histoire de recherche sur la capacité des Pokémon et éventuellement leur mode de vie. Ça expliquerait pourquoi le Pokémon principal c'est Arceus, car étant donné que c'est le jeu des Pokémon, c'est forcément ce Pokémon qui alors fera la collaboration humain et Pokémon en tant qu'amitié. Le jeu expliquerait donc comment les humains et les Pokémon ont réussi à devenir amis. Nous voyons dans le trailer plusieurs éléments qui sont inspirés de Zelda Breath of the Wild, notamment la lune de sang. Nous ne voyons pas de lune de sang dans ce jeu, mais nous voyons les Pokémon enragés avec des yeux rouges, qui s'inspire de Zelda Breath of the Wild qui, je le rappelle, dans la lune de sang, les ennemis reviennent à la vie et deviennent plus puissants. Notre étude du jeu sera sûrement de découvrir pourquoi ce phénomène et comment s'en débarrasser surtout, ce qui permettrait la collaboration humain et Pokémon. Nous pouvons voir également sur la jaquette du jeu que les personnages sont sur une falaise et regardent un volcan. Cette jaquette du jeu est inspirée de Zelda Breath of the Wild qui, dans ce jeu, Link regarde le château d'Hyrule tout en étant sur une falaise. Nous pouvons aussi remarquer la façon de se déplacer en paravoile dans Breath of the Wild qui est également remis dans Pokémon Legend Arceus mais d'une autre façon grâce à des Pokémon qui volent. Et pour remplacer le chevaux de Breath of the Wild, nous avons une sorte d'évolution de Serfous et les Pokémon terrestres qui permettent de se déplacer. Nous voyons aussi un moyen de se déplacer dans la mer grâce à un sort de barque en soie de l'époque. Dans Pokémon Legend Arceus, dans le trailer, nous pouvons y remarquer un tout nouveau gameplay. On garde déjà le gameplay de base qui est un RPG, mais nous pouvons aussi capturer les Pokémon dans la nature sans lancer de combat. La question étant, est-ce que notre personnage principal peut mourir dans le jeu? Nous sommes à l'époque où les dresseurs n'existaient pas encore dans Pokémon, donc je suppose qu'il n'y a pas de centre Pokémon ou autre pour se soigner. Et on peut voir aussi notamment les Pokéballs différentes. Nous voyons des Pokéballs toutes dégueulasses, qui sont forcément les prototypes de la Pokéball qu'on connaît maintenant. Nous y voyons toujours des éléments du genre rappel, mais tout ça dans le trailer. Donc on peut voir qu'ils ont quand même été équipés avant de partir. Je pense que j'ai fait le tour des nouveautés qu'on a pu voir dans Légende Arceus. J'ai surtout mis les éléments un par un que je me rappelais comme ça. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me dire en commentaire, on sait jamais. Et on n'a plus qu'à espérer que ce jeu soit formidable et donc pas une catastrophe. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Shadow Mario, et à la prochaine, salut!